J'ai mon voisin qui chante sous la douche là. Il est quelle heure? Je suis rentrée des cours pour filmer cette vidéo. Il est 23h30 et mon voisin est en train de chanter sous la douche pendant que je filme ma vidéo. Il chante fort, hein? Il chante hyper fort. Bref. Hello! Aujourd'hui, je vous retrouve dans une toute petite vidéo et on va parler de la poudre Laura Mercier. Alors, vous devez le savoir, Laura Mercier, c'est cette fameuse poudre qu'on trouve partout en ce moment sur YouTube, surtout sur les chaînes américaines. Et en fait, c'est une poudre qui va venir fixer votre teint, ou vous pouvez aussi l'utiliser en poudre illuminatrice pour le teint, donc pour la zone T, sur les cernes, etc. Et donc moi en fait quand je devais acheter cette poudre parce qu'elle me faisait envie, j'étais complètement perdue et j'étais complètement dubitative. Je savais pas laquelle choisir entre la Medium Deep et la translucide. Donc je me suis dit qu'il y a peut-être des filles qui sont dans le même cas que moi et qui ne savent pas quelle poudre choisir. La poudre Medium Deep est comme ça et c'est vraiment une belle poudre translucide pour les peaux noires. Et la poudre translucide, elle est comme ça. Elle est beaucoup plus blanche comme vous pouvez le voir que la Medium Deep. Donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo pour vous éviter d'acheter les deux comme moi. Donc où j'achète ma poudre, comment je l'applique sur mon visage et à quel prix, je vous laisse avec la suite de la vidéo si vous voulez savoir. Donc j'ai commencé ma routine pour le visage tranquillement, mais je n'ai pas encore poudré. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais utiliser la Medium Deep de ce côté et la translucide de ce côté. Vous allez pouvoir voir le rendu des deux poudres. Je vais pas me concentrer sur comment je fais mon teint dans cette vidéo. Si vous voulez voir comment je fais mon teint, je vous mets une suggestion juste là. Je vais me concentrer aujourd'hui sur la poudre Laura Mercier. Donc moi en fait ce que j'utilise, oui mon pinceau est sale parce que je l'ai utilisé ce matin et j'avais pas le laver juste pour la vidéo. Bref, c'est un pinceau en forme d'œuf comme ça de chez Kiko. C'est vraiment le meilleur pinceau en fait pour moi pour appliquer la poudre en fait sur toutes les zones de mon visage que je souhaite matifier. Surtout en fait pour le dessous de l'œil, en fait il va vraiment épouser cette forme en fait de mon dessous d'œil. Après vous avez aussi un pinceau comme ça de chez Morphe. D'ailleurs il est propre, hein. J'aurais pu l'utiliser mais c'est vraiment celui que je préfère. Ce pinceau de chez Morphe, je trouve qu'il est un petit peu trop gros en fait. Et il épouse pas bien en fait comme le Kiko, le dessous de mon œil. Donc vous pouvez utiliser aussi un pinceau comme ça si c'est ce que vous avez à votre portée. Ou encore éventuellement utiliser un pinceau de Real Techniques comme ça. C'est un pinceau poudre en fait hein, pour le teint. Donc moi je ne fais pas de baking. Je pense que vous l'avez vu dans mes derniers tutos maquillage, je sais. Les tutos make-up se font de plus en plus rares. Mais c'est parce que j'ai l'impression que vous aimez moins les tutos make-up. Donc j'essaie de voir ce que vous aimez et de faire en fait les vidéos que je vois que vous réagissez le plus, que vous aimez le plus. Mais bon, j'aime faire les tutos make-up et je vais revenir avec des tutos make-up sur ma chaîne. Parenthèse. Donc je prends ma poudre Laura Mercier et comme je ne fais plus de baking en ce moment, je ne dis pas que je vais jamais faire de baking de ma vie, mais en ce moment je ne fais pas de baking. Donc je prends un peu de poudre comme ça, je tapote l'excédent pour qu'il n'y ait vraiment pas énormément en fait de poudre sur mon visage et je vais tout simplement venir l'appliquer en fait sur mon dessous de l'œil. C'est vraiment un truc de malade parce que cette poudre, je vous assure qu'elle lisse le teint. La poudre là, elle n'est pas venue jouer avec ton teint. Tes pores là, cette poudre n'est pas venue jouer. Donc vous avez compris, hein, je l'applique sur les autres parties de mon visage. En fait, comme si j'allais sceller mon maquillage en fait. Hein. Je mets sur mes yeux, sur le bas de mes joues, sur le menton. Mais je pense que vous le voyez déjà à la caméra que le truc a lissé ma peau. Quand tu mets ça le matin sur ton visage, t'es prêt à conquérir le monde. Bon, je vais pas faire comme si je découvrais la poudre, hein. C'est vraiment pour vous montrer. Mais elle lisse vraiment le teint et c'est vraiment une poudre que j'adore quoi. Donc vous pouvez voir par rapport à là où je suis quand même brillante que là, mon teint il a été complètement lissé et il a été complètement matifié. Cette poudre c'est vraiment un truc de malade. Ensuite, je vais appliquer la translucide powder de ce côté. Donc je reprends le même pinceau hein, et je vais venir tout simplement tremper un tout petit peu le pinceau dans la poudre et je secoue vraiment pour qu'il n'y ait plus d'excédent de poudre en fait sur le
pinceau. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais venir l'appliquer sur mon visage. Là où j'ai appliqué mon anti-cerne, donc généralement je mets de l'anti-cerne sur mon menton, sur le bas de mes joues, et voilà ce que ça donne. Alors je pense que vous devez le voir à la caméra, j'ai un côté en fait qui va faire vraiment beaucoup plus naturel. Le côté où j'ai appliqué la Medium Deep est beaucoup plus naturel. Mais celle-là en fait, elle est pas moche en fait, hein. Le résultat est quand même beau, mais c'est pour les maquillages en fait que tu veux un petit truc extra, tu vois, tu veux que ton dessous d'œil soit illuminé, tu veux apporter de la lumière, et cette poudre en fait elle a vraiment apporté de la lumière. Après j'ai l'impression que pour mes cernes, c'est la poudre de ce côté en fait qui aura plus camouflé mes cernes, parce que vous le voyez là, je suis beaucoup plus claire en fait, blanchâtre de ce côté, alors que de ce côté en fait je suis beaucoup plus naturel, ça se fond bien en fait à mon cou, et là j'ai l'impression qu'il y a un peu une différence de couleur en fait entre mon cou et mon visage. Donc après ça dépend du look en fait pour lequel vous partez. C'est sûr que pour tous les jours je vais plutôt opter pour une poudre comme ça qui va bien se flouter dans mon teint, mais si je dois sortir, si je veux un look un peu extra, je mets cette poudre. L'inconvénient c'est que cette poudre en fait lorsque vous allez la mettre, vous allez avoir un flashback. La Medium Deep, je vais pouvoir l'utiliser seule pour un look quotidien, pour aller à la fac, pour aller au travail. En ce moment, je vais pas vous mentir, je la saigne en ce moment cette poudre. Alors que cette poudre là, lorsque je vais l'utiliser, c'est pour un look un peu plus extra, et je vais mélanger les deux poudres entre elles. D'abord je vais utiliser la Medium Deep en base, et ensuite je vais appliquer la translucide pour apporter une petite touche de lumière sur mon visage. Donc après le résultat il n'est pas vraiment flagrant étant donné que je ne fais pas de baking. Donc là je vais terminer avec le reste de mon maquillage et je vais revenir vous donner mon avis final. Bon, alors là j'ai terminé le reste de mon maquillage. Quand j'ai mélangé avec le bronzer, avec le blush, avec mes autres poudres, je pense que la différence en fait entre les deux poudres est beaucoup moins marquée. Alors là j'essaie de m'approcher et je pense que vous ne voyez toujours pas de différence entre les deux poudres. Donc comme quoi ce sont deux poudres qui se mélangent plutôt bien. Donc la fameuse question, laquelle choisir? En fait, comme vous pouvez le voir, moi j'ai les deux. Je pense qu'en fait, tout dépend de votre carnation. Si vous êtes une femme très claire de peau, très blanche, bien sûr la Medium Deep, vous en avez pas besoin. Si vous êtes de ma couleur, en fait, sachez que si vous avez acheté déjà la translucide, vous pourrez quand même l'utiliser pour ne pas avoir l'effet de flashback que je vous expliquais juste avant. Il suffit d'utiliser un fixateur de teint en spray pour atténuer l'aspect blanchâtre en fait que va laisser cette poudre. Après, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous allez utiliser un spray fixateur avec cette poudre que le flashback va s'en aller. Le flashback va être atténué, mais il ne va pas complètement faire disparaître votre flashback. Je peux pas vraiment vous dire laquelle choisir. Dans ma routine maquillage, les deux sont complémentaires. Je vais utiliser la poudre Medium Deep tous les jours et je vais utiliser la translucide quand j'ai envie de rajouter un peu de spice, un peu de piment en fait sur mon maquillage. J'ai l'impression que toutes les deux elles lissent le teint au même niveau. D'ailleurs c'est la poudre qui lisse le plus mon teint. Cette poudre elle a quand même un prix, donc si vous voulez vraiment débuter avec une poudre et que vous êtes de ma carnation plus foncée que moi, je vous conseille celle-là. Celle-là parce que c'est une poudre que vous allez vraiment utiliser tous les jours. Elle va s'adapter à votre carnation et elle va se fondre en fait dans votre peau parce que c'est une poudre transparente en fait. Et si comme moi, vous savez pas laquelle choisir, prenez les deux. Après je sais qu'elles ont un coût, elles sont pas données ces deux poudres, elles sont à 42 €. Mais ça change ton maquillage. C'est-à-dire que cette poudre peut avoir ton maquillage passer de 10 à 18, tu vois. Alors où je les achète? Je les achète tout simplement au printemps de Saint-Lazare à Paris. Si vous n'êtes pas à Paris ou en région parisienne, I got your back. Ils ont un site internet, donc je vous mettrai le lien en barre d'informations pour cette poudre. Je pense que pour des occasions, pour des mariages, quand tu veux que ton teint soit vraiment très lisse, c'est vraiment la poudre qu'il te faut. Si tu veux apporter de la lumière, translucide. Si tu veux juste unifier ton teint, Medium Deep. Alors un petit bémol par rapport à la poudre translucide, c'est que on a beaucoup de mal en fait à faire sortir le produit. Et quand je suis en retard le matin, je suis comme ça.
en train d'essayer de faire sortir le produit. Bon, c'est la seule chose en fait que j'aurais à reprocher à cette poudre, alors que pour la Medium Deep, je n'avais pas du tout de mal à faire sortir le produit. Cette petite vidéo est arrivée à son terme, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez cette poudre, si vous voulez tester éventuellement. Dites-moi tout ce que vous pensez de cette vidéo en barre d'informations. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et que c'est la première fois que vous voyez ma tête. Je vous l'ai pas dit très souvent ces derniers temps, mais lâchez-moi des étoiles en commentaire. Je veux voir vos étoiles filantes en commentaire. Ça me ferait énormément plaisir de voir que vous êtes là et que vous me soutenez. Rejoignez-moi sur Instagram parce que je suis très active sur Instagram. Sur Facebook, j'essaie d'être plus active sur Facebook. Mais c'est vraiment sur Instagram en fait que je suis le plus active. Et puis en attendant, croyez en vos rêves, aimez-vous. Moi je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.